Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission hors jeu. Vous connaissez la formule, on est à la maison pour pouvoir débattre un petit peu de football et de Ligue des Champions. Le programme est très chargé. Retour sur la journée de Ligue des Champions de mardi puis de mercredi. On terminera évidemment l'émission avec une petite séquence prono avec l'occasion de pouvoir parler un petit peu également d'Europa League. Le trio est là, voilà, vous le connaissez, c'est la BBQ. Bruce, Braque et Kanto. Bonjour messieurs. Bruce, comment allez-vous? Salut les gars, salut à tous. Bah écoute, ça va. La vérité, ça m'a fait chelou parce qu'il y a Braque, mais c'est pas Braque qui anime. Tu vois, Kanto, il prend du galon. Donc ça m'a un peu surpris. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à Braque qui ouvre l'émission. Donc GG Kanto, ça commence à payer. Toi, En toi, fait, toi, de toute façon, tout ce que tu cherches à faire, c'est foutre la merde. On te connaît, Bruce, maintenant. Tu peux plus nous la faire à nous, mais Eh t'inquiète pas. Braque, tu vas Toi et moi, calmer, tu vas baisser d'un ton, Braque. ah, tu commences comme ça. Quand toi et moi, on est complémentaires. Donc tu ne foutras jamais la merde entre lui et moi. T'inquiète pas. C'est pas ce que exactement. c'est pas ce que Kanto m'a dit hier. Hein. Ouais, T'inquiète, ça marchera pas. tu vas voir, tu vas faire comme au loto, le numéro complémentaire, ce sera en dernier pour toi. Comment ça va, Braque? Ah bah écoute, ça va très très bien. Hein. Franchement, je suis trop content d'être là avec vous, de faire l'émission. Non, franchement, c'est un beau délire. En plus, je trouve que franchement, il y a eu des matchs super intéressants. Il y a plein de choses à dire. On va en parler. Mais bah pour le football français, en ce moment, ça se passe quand même assez bien. Donc moi, ça me donne la banane et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Terrible, la connexion qui commence déjà à bugger dès le Ah, c'est début Quentin qui a bugué. de l'émission. C'est moi, j'ai eu un petit bug. Ah Bon, d'accord, messieurs, ok. comme d'habitude, vous en avez l'habitude. Avec PMU, vous pouvez vous inscrire et bénéficier avec le code Bruce des 100 € offerts sur le site donc PMU Sport. Et vous pouvez également participer, bénéficier et envoyer un petit peu d'oseille sur la super cote boostée du soir, puisqu'elle va concerner l'Olympique de Marseille face à la Lazio avec l'Olympique de Marseille gagne, les deux équipes marquent, une cote boostée qui va passer de 3,80 à 4,65. Voilà pour cette super cote boostée du jour. Messieurs, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Petit rappel, journée de mardi, on va commencer en se mettant peut-être un petit peu la totalité des scores, puisque c'est vrai qu'on a eu pas mal d'émotions, pas mal de matchs hier, notamment avec le Paris Saint-Germain, et ça va être... oui. Il y en a un Qui a sur dit le chat, il a dit mais Kanto, wesh, il est au stand de tir. Il a raison. Il a raison. Il manque plus que le filtre jaune sur les loups qui est au stand de tir. C'est terrible. Je vais demander les lunettes Gunnar et c'est bon, je suis impeccable par le stand. Il a trop raison, le mec, j'avoue, avec le casque et tout, le gros micro, énorme. Et ça tombe bien parce qu'on va tirer ce soir avec notamment des débats. Vous les voyez, les scores apparaître à l'écran, et on va commencer en parlant de la rencontre entre le FC Séville et le LOSC. On va commencer avec toi, Bruce, parce qu'on avait un feeling un peu particulier. C'est vrai que tous les deux, on a eu tendance ces dernières semaines à avoir la même analyse. Le LOSC jouait pas trop mal, le LOSC arrivait à accrocher, mais le LOSC n'arrivait jamais à ramener un résultat très positif. C'est une chose qui a été corrigée. Ouais, bah franchement, ça fait plaisir pour eux parce qu'on va dire que c'est mérité. Enfin, moi, j'avais en travers de la gorge toujours ce match contre Wolfsburg où ils auraient pu l'emporter, ils auraient dû l'emporter. Et c'est vrai qu'ils étaient pas trop en réussite. Et là, enfin, ça paye en plus à Séville, quoi. À Séville. Et bon, bah, c'est vrai que ça, c'était impossible à prédire parce que Séville, pour le moment, ouais, comme on le voit, qui est dernier du classement. Et ce qui est bien, c'est que ça ouvre pas mal de possibilités parce que maintenant, bah, Lille, bah, toutes les cartes en main pour pourquoi pas aller chercher la qualif, ce qui serait quand même assez magnifique. Et on voit qu'il y a une possibilité parce que là, ils ont fait un bon match. En plus, c'est pas comme si ils avaient subi tout le match et ils s'en sortaient avec de la chance. C'est pas immérité, donc bah tant mieux pour Lille. Voilà, et c'est mérité au vu des matchs allés notamment où ils auraient mérité déjà de prendre au moins un match
notamment contre Wolfsburg. Bon, et victoire de Wolfsburg, hein, face à Salzbourg sur le score de 2 buts à 1. Une victoire qui relance complètement le groupe, mais qui ne fait pas forcément les affaires du LOSC, hein, Braque, puisque du coup, le LOSC et Wolfsburg sont à égalité en deuxième place avec 5 points et recollent à 2 points de la première place. Toi, Braque, j'imagine que tu n'es pas forcément étonné de voir cette performance de la part de Lille. Non, mais pas du tout, pas du tout étonné parce que tout à l'heure, je t'entendais dire qu'avec Bruce, vous étiez d'accord pour dire que oui, c'était un peu C'est vrai compliqué qu'on pour le l'avait dit LOSC, mais avec que Quentin, parfois. ouais. Mais en fait, moi je l'ai dit aussi, les gars, mais me laissez pas de côté. Attendez, là ce lundi, franchement, quand tu regardes le groupe avant ce match-là, bah toutes les conditions étaient réunies pour que le Non, LOSC mais justement fasse une perf. Tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec, enfin moi pour ma part, après je veux pas forcément inclure Bruce avec moi, mais avec, j'avais la sensation qu'avec Bruce, on était là pour dire que le LOSC jouait bien, mais Mais on avait quand même Séville est pas imprenable en plus de ça, non, c'est ce qu'on Séville est pas avait dit, imprenable. ouais. Complètement d'accord. Mais pour autant, enfin pour ma part, j'avais un discours assez pessimiste en me disant que Lille jouait bien, mais j'y croyais pas du tout parce que c'était toujours bis repetita. Alors que toi, j'avais la sensation que tu avais un petit peu le même discours que nous, mais avec peut-être un petit peu plus d'optimisme. Enfin que moi en tout cas. Ah d'accord, ok, donc si c'est ça, ok, oui, bah en fait un peu plus d'optimisme parce qu'en fait Lille, moi ce qui me manquait par rapport à cette équipe, c'était peut-être retrouver un peu ce qui avait fait sa force la saison passée. Après Bruce l'avait dit lundi, c'est vrai que il y a des éléments qui sont plus vraiment là, il y a plus le même leadership en fait qu'on a eu l'année passée, ce qui leur a permis de terminer champion de France et c'est peut-être ça qui leur manquait en ce début de saison. On l'a vu en championnat, ça a été très difficile et là en Ligue des Champions, le début, à chaque fois il passait jamais très loin, tu vois, ça s'est toujours joué sur des matchs nuls. On sentait qu'ils n'arrivaient pas à passer ce cap. Et bizarrement, sur ce match-là, contre Séville, moi j'avais eu l'impression que oui, Séville ces derniers temps était pas forcément l'équipe qu'on présentait très régulièrement ces derniers mois. C'est une équipe qui faisait peur parce qu'elle jouait bien, parce que bah voilà, c'est une équipe très inspirée. Et là, pour le coup, sur ce match-là, bah, j'ai pas vraiment reconnu Séville. Le début de match a été un peu compliqué, notamment les 15 premières minutes où Lille a quand même bien subi. Et il y a eu aussi, faut le dire, hein, je pense, hein, cet arbitre qui a été quand même ouais, le penalty qui siffle pas. Même l'arbitre, il avait l'air de ne pas du tout maîtriser ce match-là. Il était complètement dépassé. Donc je pense que ça a donné une forme de rage supplémentaire aux Lillois. Et on l'a vu dans ce match-là. On a vu un Lille qui s'est vraiment battu et qui avait la volonté et l'envie d'aller de l'avant. Parce que cette équipe-là, on va pas se mentir, il y a des joueurs il y a que des joueurs de talent en fait. À tous les postes, t'as des mecs qui sont largement au-dessus de la moyenne de ce qu'on peut retrouver en Ligue 1. Mais ça s'exprimait pas parce qu'il manquait une forme de motivation ou de leadership. Et là, sur ce match-là, moi, je l'ai ressenti. J'ai eu l'impression que les Lillois étaient tirés un peu dans le même sens. Et notamment ce penalty qui a pas été sifflé, je pense que ça leur a donné une forme de rage. Et franchement, ça m'a fait plaisir parce que enfin, ce Lille-là, il a réussi à passer ce petit truc, tu vois, ce petit palier qui fait que bah, tu passes d'une équipe qui à chaque fois va faire match nul, va à chaque fois buter sur une équipe plutôt que d'emporter. Donc en fait, c'est une bonne nouvelle et j'espère que ce match-là va être une forme de référence en tout cas pour la suite. Ouais, et juste pour... C'est à qui? Quel micro? apparemment, ça grésille chez quelqu'un, le J'espère que chat c'est pas à la chez moi. tête. Ouais, ça doit être toi, je pense, Kanto. Au pire, mute-toi 2 secondes et si a ça se priori, calme. Ouais, moi, ah. je voulais peut-être rajouter que ça peut être une victoire qui change un petit peu les choses pour Lille, parce que mine de rien, là, quand t'es mené, excuse-nous, l'ingénieur du son, hein, l'autre. J'avoue, il a sorti un bloc, Ah ouais. mon gars. Non mais Exceptionnel. Lille, ils auraient pu en plus quand ils prennent le but et tout, et vu les matchs allés, tu sais, c'est pas qu'ils auraient pu laisser tomber, mais il y a beaucoup d'équipes qui auraient peut-être flanché à ce moment-là. Et c'est vrai qu'au niveau du mental, et c'est peut-être ce qui leur a manqué aussi en ce début de saison, notamment en Ligue 1, par moment, ça peut être une victoire qui, je dirais pas qui lance vraiment la saison de Lille, mais je pense que ça peut être une victoire qui change pas mal de choses, parce que c'est souvent dans la tête que ça se joue. Et on le sait, ils sont pas toujours en réussite en championnat. Il manque des choses qui manquaient pas la saison passée. Et moi, quelque chose me dit qu'on va voir un Lille un peu différent et ça ira un peu mieux sur les matchs à venir. Ouais. Ouais.
Bah en fait c'est exactement ce que je disais, c'est qu'en fait bon déjà l'arbitre, encore une fois je le redis, je l'ai trouvé complètement à la rue sur ce match-là, mais surtout ce penalty qui est pas sifflé, parce que honnêtement on va pas se mentir, je sais pas ce que t'en penseras, on Bruce. t'entend pas, je crois. Hein. Moi je suis muté, mais c'est Ah pas non, possible. c'est Kanto qu'on n'entendait pas. Peut-être c'est toi qu'on entend et pas Kanto. Je sais Non, pas. mais Ah, c'est toi Kanto qu'on n'entend pas, apparemment. moi ce qui est drôle c'est que j'entends Kanto. Nous Kanto, toi on t'entend Kanto. Non mais Oh là c'est terrible. Eh Braque, tu veux pas reprendre le lead de l'émission? Le pire, c'est Jean qui m'a donné le matos, qui m'a donné de la merde. Oh misère, misère de misère. Est-ce qu'on m'entend de nouveau? Moi apparemment t'entends, c'est bon. Apparemment Allez, c'est bon. Bon, alors, du coup, on en était sur le penalty. Oui, voilà. Alors, franchement, on va pas se mentir. Toi, Bruce, tu me diras ce que t'en penses, mais pour moi, il y a 100%, 1000% péno. Et honnêtement, ce penalty qui est pas sifflé, encore une fois, je le redis, je pense vraiment que ce que j'ai aimé, c'est que ça n'a pas déstabilisé les Lillois en fait. Alors évidemment, sur le coup, t'es un petit peu énervé parce que voilà, tout le monde le voit que normalement ça aurait dû être sifflé, mais ça les a pas sortis du match pour autant. Ils ont continué à garder leur plan de jeu. Je trouve qu'ils sont pas trop désunis, et finalement ça leur a permis, je pense, quelque part derrière de faire cette perf qu'ils ont fait. En tout cas sur le penalty, oui, ça aurait dû être sifflé. Et je sais pas comment le match se serait terminé, mais concrètement ça prouve à quel point en tout cas le LOSC a été dans ce match-là entreprenant, quoi. Ouais, bon, de toute façon, après, on a parlé de l'arbitrage qui a été plutôt bancal hein, sur cette rencontre. Ouais. Donc à partir de là, après, on va retenir, en tout cas, heureusement, et c'est ce que je disais un peu plus tôt, ils ont fait preuve de caractère et ça va leur faire beaucoup de bien et ils s'imposent. Donc voilà, c'est parfait, moi, je pense, pour Lille. Messieurs, on va avancer, parler peut-être un petit peu du Bayern avec une correction, 5-2, encore un festival et beaucoup de beaux buts, beaucoup de talent de la part du Roi Robert, un but exceptionnel également de Leroy Sané, une Madjer de la part de Niabri, que des beaux buts dans cette... Le travail de Coman aussi sur le premier but, exactement, incroyable. Avec les fins de corps et les crochets assez incroyables, et surtout Bruce, encore beaucoup de buts marqués par le futur Ballon d'Or. La petite attaque ciblée. Ça sert à rien de parler. Tu le sais très bien, Braque. Moi, je parle pas. On sera très vite fixé. Attends ton petit mois là et t'inquiète, t'auras ta réponse et tu pourras aller rejoindre le FC Pleur ou le FC Chouineur et aller pleurer tous ensemble, faire une grande ronde et vous pourrez pleurer ensemble. Ça fera du bien. T'inquiète, Kanto. Mais oui, le Bayern, une fois de plus, on va dire, de toute façon, on le sait, en poule et tout, et ça déroule tout le temps. On les attend après les poules. Jusqu'à maintenant, j'ai envie de te dire, c'est une des rares équipes, comme Liverpool, qui pourtant est tombé dans le groupe de la mort, qui pour le moment déroule. Voilà, ils ont fait carton plein. Et le Bayern, de toute façon, on n'avait pas trop de doutes là-dessus. Et ils s'amusent, quoi. De toute façon, quand ça joue comme ça, voilà. Après, le seul petit truc, et c'est... je sais plus c'est quel joueur, c'est Coman qui répondait à cette question et il disait vrai parce qu'on lui disait ouais, peut-être le petit bémol c'est que le Bayern encaisse des buts quand même, et lui il disait ouais, mais c'est aussi un risque assumé parce qu'on attaque tout le temps, on marque beaucoup de buts, du coup par moment oui c'est le risque, on va forcément prendre quelques buts, mais voilà, c'est juste peut-être le petit truc où la défense, je suis pas toujours convaincu par le Bayern. Ok, c'est déséquilibré, ça marquera tout le temps beaucoup de buts, pas de souci, ils ont ce qu'il faut. Mais quand même, je pense que par moment, défensivement, ça peut mieux faire. Voilà, c'est peut-être leur seule petite faiblesse, mais en tout cas, quand ça joue comme ça, c'est un régal. Mais en plus, comme tu l'as dit, les buts, ils sont magnifiques. Et voilà, c'est une des rares équipes au monde qui est en mode rouleau compresseur et même en Coupe d'Europe, qui peut mettre des scores quasi à tous les matchs. Il n'y a pas beaucoup d'équipes capables de faire ça. Et le Bayern, bien évidemment, en fait partie. Braque, le Bayern est la meilleure équipe au monde actuellement? Alors, à l'heure actuelle, c'est une question que je suis en train de me poser parce que Liverpool, Bayern, moi je dis. En vrai, c'est ce que j'allais dire. Liverpool est en train de revenir très très fort. City, c'est toujours un peu spécial parce que en fait. Chelsea aussi. Faut pas oublier Chelsea. Moi. Ouais, City en fait, ça dépend vraiment de leur schéma de jeu, de leur de ce qu'ils font sur le terrain. Quand ça marche super bien, t'as envie de te dire qu'il y a pas mieux en fait, parce que c'est une équipe qui maintient tellement bien le ballon, qui est capable en tout cas de tellement bien le tenir que tu te dis qu'il y a pas mieux, et elle a aussi ce schéma en fait qui lui permet de moins encaisser de buts en tout cas qu'une équipe comme le Bayern, comme l'a dit Bruce, c'est une équipe qui attaque tellement et qui joue aussi super haut. Donc regarde contre Paris, c'est ce qui les a punis hein.
Ouais, voilà. En Ils fait, se c'est créent ça. des occasions, ils attaquent, mais il suffit que tu sois moins en réussite comme à l'aller et que ça rentre pas ce jour-là. Tu sais que tu vas concéder des occasions parce que si tu as des bons joueurs en face, ils peuvent te faire très mal. Et c'est là où bah, je rêverais peut-être de les voir face à une équipe anglaise bien armée et tout, tu sais, qui est capable de bien défendre et voir ce qu'ils sont capables de faire contre cette équipe du Bayern. Tu vois, Bah, c'est la en petite fait, faiblesse. c'est pour ça que l'année dernière, sur la finale de la Ligue des Champions, moi, mon rêve, c'était vraiment de voir un Bayern City, parce qu'en fait, on aurait eu très clairement l'affrontement pour moi ultime de ce qui pouvait se faire dans le monde du foot à cette époque-là. C'est vraiment la machine Bayern avec son attaque de fou et ses occasions à n'en plus finir. Et de l'autre côté, City et son jeu ultra léché, son jeu ultra dominateur. Moi, j'aurais bien aimé voir. Alors après, sur une finale, bon, bah, une finale, c'est une finale, donc c'est un match. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'heure actuelle, ce que produit le Bayern, pour moi, c'est fort, mais je suis d'accord avec Bruce. Attention à derrière, parce que quand tu vas affronter une équipe un peu plus forte que je sais pas que Benfica ou que les équipes que tu as l'habitude d'affronter en Bundes, si t'es pas capable justement de d'avoir le même rendement dans ces matchs-là, bah je sais pas si on peut dire que t'es la meilleure équipe du monde, parce que pour moi la meilleure équipe du monde c'est l'équipe la plus complète, c'est celle qui va marquer euh, autant de buts que ne pas en encaisser. Et si t'en encaisses autant avec le Bayern, bah c'est quand même qu'il y a un petit talon d'Achille, quoi. Donc voilà. Mais le Bayern, ça reste impressionnant. Là, les buts qu'ils mettent. Enfin, Sané en plus cette saison, tu sens que le mec il commence à vraiment retrouver ses jambes, retrouver sa forme. Devant tout est incroyable. Kimmich, j'en parle même pas. Mais Non, mais derrière, c'est vrai c'est qu'il reste encore derrière un petit peu, le voilà. Il devant et reste une au interrogation. milieu. Devant et au milieu, c'est top à tous les postes, il n'y a rien à dire. Mais Et c'est on sait très bien que en général, c'est plus offensivement que ça se passe. Mais enfin, je veux dire, c'est comme on dit, c'est l'attaque qui fait lever les foules, les offensives. Mais Ouais, en bien sûr, c'est général, normal, c'est c'est la spectaculaire. défense qui te fait lever les trophées. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, c'est Et vrai. du coup, c'est le petit truc. Non, mais j'étais censé la placer, c'est pour ça que je rigole en même temps. Ah d'accord, Mais ah là, pour d'accord. le coup, Mais ça faut pas. va bien. Mais Bruce, quand on te donne un défi comme ça, faut pas le dire, sinon tu gâches tout. Mais non, mais parce que j'ai commencé à rigoler en même temps. En plus, je l'ai placé. je Ah crois Je que non, viens moi, mais quand d'y je t'es bon. commente passer. et que je lâche rhododendron, tu crois que je vais dire Mais non, je vais dire mais là, rhododendron? je viens de la placer, mais pour le coup, elle s'applique bien au Bayern. Tu vois, le truc, c'est qu'en général, c'est ce qu'on dit pour gagner les grosses compétitions. On le voit avec Chelsea l'année dernière, c'est une grosse organisation et une très grosse défense. Le Bayern, s'il gagne à la fin, on se dira c'est parce qu'ils ont été en mode rouleau compresseur et qu'ils ont attaqué très bien. On ne dira pas parce qu'ils ont été très bons défensivement. Et moi, j'ai tendance à croire qu'à un moment, quand tu n'as pas une défense extraordinaire, et je pense que ce n'est pas le cas du Bayern aujourd'hui, bah, c'est ce que je disais, il suffit que contre une grosse équipe en quart de finale ou quoi, admettons Liverpool, tu es sur un match champ et tu n'es pas en réussite, un peu comme le PSG la saison passée, et tu peux te faire punir et prendre très cher très vite. C'est ça le truc en fait. C'est la petite Allez, réserve que j'ai sur eux. messieurs, on a un intervenant justement qui va venir nous parler un petit peu de cette rencontre entre le Bayern et Benfica. C'est Kroustibat qui va nous rejoindre, Qui Olibat peut te battre? de son pseudo. Salut Olibat, est-ce que tu nous entends? Salut, ouais, je vous entends très bien. Salut. Salut mec, Ah, bienvenue. merci. Bon, ben moi, Quel est ton ressenti, toi, sur ce Bayern-là, face à ce Benfica, face voilà, à cette équipe qui ouais, nous impressionne de plus en plus, c'est un véritable rouleau compresseur. Est-ce que tu es de l'avis de Bruce et de Braque en disant que oui, c'est une des meilleures équipes du monde, mais que le secteur défensif peut être alarmant à l'avenir? ouais, c'est vrai. En plus, il y a beaucoup de points négatifs, malgré la victoire. Les coups de pied arrêtés, surtout. On a pris un but sur coup de pied arrêté et même un deuxième but sur coup de pied arrêté, mais heureusement, il était hors jeu. Mais le plus gros défaut, ça va être Sabitzer quand même. Sabitzer, c'est un joueur, on l'a recruté 15 millions et il n'arrive pas à jouer en fait. Peu importe où on le met. Kroustibat, je comprends toujours pas pourquoi Sabitzer est C'est venu au Olibat, Bayern. Hein. j'étais en train de Ah le dire, pardon, il ok, s'appelle Ouais, Olibat. autrement Ouais, mais Kroustibat. après, J'ai jamais compris pourquoi ouais, mais, Sabitzer a été recruté. Franchement, je vous le dis la ouais, vérité. Hein. Sabitzer, il a Mais été recruté. Non, mais les gars, il a été recruté pour quasi rien. Et bon, à la base, c'est pas un mauvais joueur, c'est pour compléter l'effectif. Mais de toute façon, s'ils sont au complet, Sabitzer sera pas forcément titulaire. moi je trouve que Ouais. Sabitzer, pour le Bayern c'est bien, mais pour lui c'est un mauvais choix de carrière. Bah Parce qu'en oui, fait il est largement. obligé d'être remplaçant.
Et en plus, il joue plus en 8 qu'en 10 au Bayern et il arrive pas du tout à jouer. Il a à peine 20 minutes de jeu. Mais C'est non, mais catastrophique. Sabitzer, c'est un joueur qui a un talent certain. Alors je dis pas que je dis pas qu'il faut pas qu'il aille au Bayern, mais concrètement, je pense qu'il y avait peut-être d'autres choix pour lui. Tu vois, moi je l'aurais même vu peut-être dans un Arsenal, une équipe comme ça, une équipe où tu sais que t'auras du temps de jeu. Là au Bayern, le problème, c'est que pour moi c'est complètement bouché. Au milieu de terrain, Ouais, tu oui vas et passer non, devant Braque, hein. Kimmich, tu vas passer devant Goretzka. Ouais, mais Kimmich. T'as Ouais, mais Müller, t'as Braque. Sané, t'as Gnabry, à tous Oui, les mais postes en Braque, fait t'as du monde on déjà. est. Tu veux le mettre où, Sabitzer? Ouais, mais Braque, Kimmich et Goretzka, on sait que par moment, ils peuvent être blessés, il peut y avoir des trucs. On l'a vu avec Goretzka, etc. Oui, Pour mais moi, c'est un mec qui est amené à mais jouer bref, régulièrement, mais Sabitzer. C'est ça que je veux te mais dire. non, il est venu au Bayern. C'est pas un mec Mais non, pour venir chauffer le banc. moi je suis pas d'accord. Il est venu au Bah, sois pas Bayern, d'accord, hein. mais il est venu au Bayern en sachant qu'il passerait pas devant Goretzka, Kimmich, etc. Pour moi, il est venu au Bayern, il savait que il allait jouer parce qu'ils sont sur tous les fronts et qu'il y aurait possiblement des fois du turnover, des blessés. Mais à quel moment Sabitzer, il est là pour prendre la place à Kimmich ou quoi? Pour moi, non. Il sait qu'il aura du temps de jeu, mais si tu fais le 11 type pour moi du Bayern, Sabitzer, à aucun moment il peut être titulaire. Mais moi, ce que je veux te dire, Bruce, c'est que pour moi, c'est un joueur qui doit jouer. C'est pas un joueur qui doit chauffer le banc ou être dans une rotation. Oui, mais non, mais c'est un joueur qui a un talent pour être titulaire dans une bonne équipe. Et là, venir dans une très grosse équipe, mais chauffer le banc, je trouve ça nul. C'est tout. Moi, je pense que Sabitzer, il peut jouer dans une autre équipe. Voilà. On t'écoute. Je suis d'accord avec Braque parce qu'en plus là hier il a pas été s'entraîner avec l'équipe et il est parti mardi du match sans applaudir le public avec l'équipe, donc il aime pas du tout sa situation et Il a craqué Sabitzer alors. Enfin, ouais, est dans là sa tête, s'il s'est dit qu'il allait être titulaire indiscutable en arrivant au Bayern, il s'est vu trop beau. Alors c'est il a l'entraîneur. pété un câble. C'est peut-être l'entraîneur qui lui a fait miroiter trop de si- choses parce que là, honnêtement, si t'es lucide, tu te dis, tu sais que la bataille, elle va être féroce pour prendre une ce place. qui est bizarre c'est Bah qu'en ouais. plus c'est Nagelsmann l'entraîneur et qu'il l'entraînait déjà l'année dernière, c'est lui Ouais, qui a bah. voulu le recruter et malgré ça il le fait presque pas jouer et du coup là Sabitzer il va plus s'entraîner et il est pas du tout rentré dans l'effectif ni dans la rotation. Même Tolisso il a autant de temps de jeu que lui, donc il est vraiment pas bien là en ce moment. Bon, c'est peut-être aussi dû au fait que Nagelsmann, en ayant eu notamment Sabitzer plusieurs années, savait les qualités du garçon et n'imaginait peut-être pas à quel point Goretzka et Kimmich étaient forts et se rend compte que Ouais, mais finalement là- pour Ouais, le bien mais de l'équipe et l'équilibre de l'équipe, il vaut mieux mettre Goretzka et Kimmich Moi, et je qui sont pense, tout simplement imbougeables. Hein. moi, je pense vraiment, après, je suis pas le Bayern comme toi peut-être, mais je pense vraiment, si en tout cas Sabitzer fait la gueule, etc., ça vient 100% de l'entraîneur. Peut-être qu'il y a eu une discussion avant, vu qu'ils se connaissaient et tout. C'est juste que Sabitzer lui a dit, OK, il y a de la concurrence et tout, mais tu me confirmes que j'aurai pas mal de temps de jeu, que je serai titulaire peut-être assez souvent, machin. Peut-être que Nagelsmann, lui, il voulait le prendre, donc il lui a dit des belles choses entre guillemets, mais voilà, c'est peut-être, moi je pense plus envers Nagelsmann dans et ces cas-là, Après, parce que bon, on je s'en vois que fait ça. pas. Hein. Il trouvera de la place, que ce soit à l'Inter, à la Juventus ou dans plein d'équipes qui veulent renforcer le milieu. Sabitzer aura largement sa place. Bapt, on va te laisser un dernier mot si tu veux. Après, il va falloir qu'on avance. Si tu as encore quelque chose à nous dire sur ce Bayern-là ou ouais, sur Marcel Sabitzer. non, très bon match et surtout les ailiers, tous les ailiers très bons et retour de Coman en force et ça fait plaisir. Et Sané meilleur ailier depuis le début de saison et ça c'est top. C'est vrai que Incroyable, lui, il est Sané. métamorphosé. Incroyable. Sané. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et ben merci pour ton ressenti sur ce match-là, Bapt. Et puis allez Robert Lewandowski pour le Ballon d'Or. On te retrouve très rapidement. On te retrouve très rapidement dans Cette Jeu. Merci propagande. Merci Salut, à vous. Croustibat. Salut. Ciao, merci. Ciao, Croustibat. Messieurs, on va enchaîner. On va parler d'un autre match qui était oufissime, tout simplement parce qu'on va parler de cette rencontre entre l'Atalanta Bergame et Manchester United. Et là, Braque. Que Mon dire, combi que dire hors d'autre jeu. que voilà, Cristiano Ronaldo est véritablement le héros de cette équipe. Hein. Bah c'est clairement le héros. Je pense que de toute façon il a pas été recruté pour autre chose que pour ça. Après comment dire, c'était pas si simple. Hein. Ça aurait pu tourner, ça aurait pu mal tourner en fait finalement. Et il faudrait pas non plus que Manchester United commence à se reposer uniquement sur Cristiano Ronaldo parce que je pense que ça va une fois, ça va deux fois, ça va trois fois, mais à chaque fois venir se sauver comme ça dans les derniers instants du match.
Moi, je pense que c'est pas très bon signe. Moi, quand t'es supporter de United, t'es content, en fait. Tu te dis, c'est trop bien. À chaque fois, on est sauvé. L'histoire s'écrit, l'histoire se répète parce que c'est l'ADN de United aussi. Mais il y a un moment donné, et voilà, il y a quelqu'un qui parle de Bruno Fernandes dans le chat. Imagine, Bruno n'est pas là. Qui va servir Cristiano, en fait? Bruce, il avait raison la dernière fois. Ça dépend aussi beaucoup de Bruno Fernandes. T'as l'impression qu'il n'y a pas grand monde, en fait, dans cette équipe-là qui est capable comment dire, de créer. Ils peuvent le faire, mais c'est trop par intermittence. Donc moi je dis c'est cool, c'est bien, pour les émotions c'est mortel, mais en revanche faut pas que ça se base que sur ça, et ça tiendra pas une saison comme ça. Tu vois, Cristiano Ronaldo il a beau être ultra fort, le jour où ça va vraiment buter contre une équipe qui va venir t'en mettre, hein. comme contre Liverpool, tu vas en prendre 3, 4, 5. Et mec, tu vas dire quoi à ce moment-là? Donc voilà, Cristiano Ronaldo énorme, mais moi, ça me fait peur quand même. Ça me fait peur ces victoires à l'arrache comme ça. Je suis pas rassuré. Et Bruce, finalement, si on voit le classement qui est déjà apparu et qui va réapparaître à l'écran de Manchester United, et si on prend en compte, voilà, il y a eu pas mal de visuels disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. On voit que l'apport de Cristiano Ronaldo à chaque fois dans le Fergie Time, j'ai envie de dire, est quand même assez incroyable. Aujourd'hui, Manchester United est premier de sa poule en ayant que des matchs très difficiles. Non, mais de toute façon, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, pour le moment, merci Cristiano. Mais bon, apparemment, c'était un problème du côté de la Juve à un moment. Et voilà, ça, c'était mieux sans Cristiano. Il valait mieux qu'il aille voir ailleurs. Et on voit le résultat. C'est sûr que là, maintenant, on est convaincu de tout ça. Non, mais il est énorme. Encore une fois, il porte cette équipe et il la sauve souvent. Il y a Bruno aussi, comme vous l'avez dit, parce que c'est une équipe de coups. Voilà, collectivement, il y a un parallèle à faire peut-être avec le PSG. Collectivement, ça fait pas rêver. Du coup, tu t'en remets à tes stars et ceux qui peuvent changer le match sur une passe ou un tir. Et pour ça, t'as Bruno qui est un passeur extraordinaire, qui trouve souvent Cristiano, et t'as Cristiano qui est le mec qui lâche rien et qui mettra toujours ses buts. Il y en a un aussi qui a été très bon, c'est Bailly. C'est vrai. Il a été extraordinaire, vraiment. Ouais. T'as l'impression qu'il était en mode bloc auto comme sur FIFA, un défenseur qui ne pourra pas passer parce que Zapata, il fait un match énorme et tout, et Zapata est très dur à défendre. Franchement, Bailly, très impressionnant. Heureusement qu'ils l'ont eu sur ce match-là, parce que sinon, pour moi, ils prennent plus cher. Et puis voilà, après, c'est un peu comme Paris, j'ai envie de te dire, faudra que ça progresse, Manchester, parce que pour le moment, c'est trop limité dans le jeu. Et Cristiano pourra pas te sauver à tous les coups, on l'a vu contre Liverpool, parce que dès que tu tomberas, l'Atalanta, c'est une belle équipe. L'Atalanta, ils prennent 1 point sur les 2 matchs. Alors pour moi, c'est eux qui méritent d'avoir 4 points et non United. En termes de jeu, tout ce que tu veux, pour moi, ils méritaient mieux. Mais le truc, c'est que tu as Cristiano d'un côté, et voilà, il est pas à l'Atalanta. Mais ils comptent des équipes supérieures encore qui maîtrisent mieux les choses, mieux leur temps faible notamment, parce que l'Atalanta, parfois, avec pas grand-chose, ils peuvent prendre des buts et voilà, ça peut leur faire très mal. Et du coup, c'est pour ça que contre Liverpool, ils ont pris l'eau. Ce Manchester, à l'heure actuelle, contre une top équipe, bien sûr, ils prendront pas l'eau à chaque fois, mais ils peuvent prendre vraiment l'eau si t'as pas un Cristiano en fait, c'est risqué. ou un Bruno pour te sauver à des moments donnés, quoi. Non, mais c'est ça, c'est risqué. J'ai pas compris un truc, alors j'ai pas eu l'occasion de regarder le match en entier, et tout à l'heure je me suis fait le résumé quand j'ai vu les buts, j'ai pas trop compris le premier but, comment il rentre sur la frappe d'illicite, c'est Derrea se trouve complètement, où le ballon était contré, j'ai pas vraiment compris. Ouais, il est chelou le but de Derrea, parce que Derrea plonge vers la droite à terre et le ballon finit côté gauche en tapant Derrea. Oui, non, je crois qu'elle est un peu déviée, je crois, la balle. C'est ça. Ouais, non, mais Derrea, c'est un peu pour lui. Il se trouve, d'accord, c'est bien ça, ouais. Mais il a été plutôt bon ces dernières semaines de Derrea, mais c'est vrai que sur ce coup, il a pas été incroyable. C'est pas celui sur qui il faut taper non, il a été bon ces derniers temps. Non, c'est surtout la défense, hein, très clairement. Il fait sa saison. Exactement. Merci messieurs pour cette rencontre Atalanta-Manchester United. On va se remettre une vue au global des rencontres de mardi soir avant de pouvoir débriefer les rencontres de mercredi. Et peut-être Bruce, l'occasion de nous donner un mot sur le FC Barcelone qui s'en sort bien avec une victoire 1-0 à l'extérieur sur la pelouse de Kiev. Mais on a appris que Ousmane Dembélé était de nouveau à l'infirmerie. Élongation. Musculaire, élongation. Ça sera un coup dur parce que on voit qu'avec le retour de Dembélé et avec le retour d'Ansu Fati, ça pouvait laisser miroiter un avenir un petit peu plus radieux. Ouais, non, mais j'en parlais un peu aussi tout à l'heure. Moi, honnêtement, je suis à la tête du Barça et Dieu sait qu'on aime tous voir Dembélé sur un terrain, mais tu peux pas miser sur des joueurs comme ça. C'est malheureux, c'est comme ça.
Je le souhaite pas, mais il sera tout le temps blessé régulièrement. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut se faire une raison. Du coup, là, ça parle de sa prolongation de contrat et tout. Honnêtement, moi, si j'étais le Barça, ça me ferait sérieusement hésiter parce que tu sais que le mec sera très peu là et une fois qu'il revient de blessure, faut qu'il retrouve son niveau et entre-temps, il y a des chances qu'il se répète. Du coup, tu as l'impression que c'est une boucle sans fin, malheureusement. Donc, c'est terrible. Après, la bonne nouvelle pour le Barça, c'est que là, ils ont récupéré Ansu Fati depuis quelques temps et qui continue à leur faire du bien et à marquer des buts importants. Alors oui, encore une fois, c'est pas un Barça qui est phénoménal, on le sait maintenant. Voilà, faut composer avec. Mais en tout cas, Ansu Fati leur fait du bien. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir un Dembélé parce que Dembélé, quand il est sur le terrain et surtout dans ce Barça-là qui a quand même pas mal de carences, il pourrait apporter beaucoup, quoi. Mais c'est regrettable. Mais bon, malheureusement, faut faire avec, quoi. C'est comme ça. Non mais franchement, honnêtement, moi je veux pas faire le mec qui veut lui porter l'œil ou quoi, mais on va pas se mentir, Dembélé, on fait des débats tous les ans sur lui ouais. dans hors-jeu. C'est fini Dembélé. Franchement, moi je veux pas faire le mec, hein, mais pour moi, pour le très haut niveau, pour être performant sur plusieurs semaines et apporter à son équipe, pour moi c'est fini. Il peut plus. En fait, son corps ne répond pas. C'est comme les Diaby, c'est comme les Recoba à l'époque. C'est des mecs, leur corps ne répondent pas. C'est physiologiquement, le mec est pas fait pour le très haut niveau parce qu'en fait il y a toujours un moment où ça pète. Ces temps de reprise, on sait que déjà il a un problème d'hygiène de vie, on sait que c'est compliqué déjà sur ça. Pour moi, c'est fini. C'est ta carrière, le gros de ta carrière, c'est là où il se construit pour que, au final, quand tu arrives à tes 27-28 ans, t'arrives au top du top. Et si t'as déjà pas l'éducation mentale pour déjà être prêt à subir ce que tu subis dans une carrière comme ça, et qu'en plus ton corps à chaque fois il te trahit, pour moi c'est fini. Moi personnellement, je pense que c'est compliqué. J'espère me tromper, mais je pense que c'est fini pour Dembélé. Je pense. Est-ce que finalement changer de club et changer peut-être de staff médical, ça peut apporter quelque chose à Dembélé avec peut-être une préparation physique différente dans un autre club, un renforcement musculaire, des docteurs qui pourraient lui apporter de nouveaux soins, ou est-ce que c'est vraiment finito pipo pour lui selon vous? Non, mais il C'est une vraie avait. question que je me pose. Apparemment, il y a quelque temps déjà, j'avais lu ça et c'est un moment où il se blessait un peu moins. Genre, il avait une équipe autour de lui, justement, il avait changé les choses pour faire en sorte et d'être suivi plus régulièrement, de moins se blesser. Je crois que ce soit au niveau de l'alimentation, même de certains exercices supplémentaires pour justement se renforcer. Et du coup, si vraiment ça a été fait, etc., c'est qu'au bout d'un moment, c'est comme ça, il a juste une fragilité et voilà, Mais bon, tu peux pas. Quand t'es fragile comme ça, moi, personnellement, je pense que c'est pas possible comment dire, en fait, d'avoir de la régularité parce que le foot, c'est la régularité qui prime, c'est d'être là tout le temps, c'est d'être là dans les moments forts. Et si c'est que par intermittence comme c'est le cas pour lui, franchement, personnellement, je sais pas. Hein. Après, il y en a, ils viennent dire il a que 24 ans, mais les gars, si déjà à 24 ans tu commences à avoir ce genre de truc, mais ce sera comment dans 2 ans, dans 3 ans, on sera comment? Diaby, Gourcuff, on en a vu encore et encore. Fofana, je sais plus quel problème c'était à Lyon, mais pareil, qui a arrêté sa carrière très très jeune. Très tôt, à 25, non, un truc comme ça. Un problème de cuisse ou un problème cardiaque. Non, pour Fofana, mais... Tu parles de Gaïda Fofana? Fofana, oui. Ouais, c'est sa cheville, c'est sa cheville qui ne guérissait pas. C'était la cheville, c'est ça. Donc oui, ça arrive parfois les blessures à répétition. Messieurs, on va laisser de côté cette journée de mardi. Ça va être le moment de tirer, puisqu'on va parler du Paris Saint-Germain, évidemment, dans cette rencontre face à Leipzig. On a encore une fois cru que le Paris Saint-Germain, sans forcément montrer une manière folle, allait pouvoir ramener un résultat de Leipzig, surtout après un dénouement assez heureux finalement, après un début de match raté, une énorme occasion d'entrée de jeu, un but encaissé à 6 ou 7 minutes de jeu, puis un penalty derrière arrêté par Donnarumma. On a eu très très peur pour le Paris Saint-Germain, Bruce. Ouais, non, après, on est habitué maintenant. On est habitué. On sait qu'en termes de jeu, c'est quasi le néant depuis le début de saison. Après, bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'ils perdent jamais. Ils ont perdu un match, si je dis pas de conneries. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle. Après, c'est vrai que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de proposer ça encore une fois. Parce que Leipzig, heureusement que le penalty est pas très bien tiré et arrêté par Donnarumma. Voilà, parce que sinon peut-être qu'à 2-0 c'est quasi fini, parce que pendant les 20-30 premières minutes ils peuvent en prendre 3, ils sont dépassés complets. Bon, c'est un gros temps fort de Leipzig qui a commencé très fort, qui a mis beaucoup de pressing, etc., beaucoup d'intensité, et on savait qu'ils n'allaient pas pouvoir le faire non plus tout le match. Donc quand ils ont commencé à baisser un peu physiquement, forcément là ça a profité un peu à Paris et c'est là qu'ils ont pu faire un peu plus mal. Mais ouais, en termes de jeu c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, et en plus
tu as quand même cette chance de mener 2-1 grâce à Wijnaldum qui au final on n'a pas trop vu dans le jeu, mais il est C'est quand marrant même parce là. on en parlait il y a pas longtemps dans hors-jeu du cas Ouais. Wijnaldum. Et il est quand même là Ouais. pour mettre les 2 buts, mais c'est vrai que le milieu de terrain s'est fait bouffer. Enfin, c'est Pereira, etc. C'était incroyable. Et ils arrivent quand même à mener au score, à avoir les occasions pour tuer le match plusieurs fois avec Mbappé qui a bouffé la feuille. Faut dire les choses comme elles le sont parce qu'il a eu quand même 3 grosses occasions. Ouais. Et du coup, tu n'arrives pas à tuer le match. Et derrière, quand même, tu te diriges vers une victoire. Et il y a Kipembe qui est catastrophique depuis quelques temps, qui vient faire quelque chose que personne ne comprend. Bon, c'est pas la première fois qu'il Comme fait ce souvent. genre de choses, mais voilà, qui donne un penalty et du coup, bon, on va dire nul assez mérité quand même, je pense, sur l'ensemble du match. Mais Paris aurait pu quand même prendre ce match. Après, c'est vrai qu'en termes de jeu, c'est toujours aussi catastrophique. Voilà, il y en a qui disaient qu'en enlevant Messi, bah, ça ferait du bien à Paris. Perso, j'y ai pas vu du bien. Ça change rien du tout. C'est juste que défensivement, notamment cette équipe, elle est trop faible. Voilà, à part Marquinhos, t'enlèves Marquinhos, il n'y a plus personne. Voilà, les 3 autres, défensivement parlant, c'est pas au niveau. Le milieu s'est fait bouffer et offensivement, ça manquait d'efficacité, notamment avec Mbappé. Même si Neymar a donné quelques passes intéressantes, notamment sur le but, etc., c'était pas non plus un énorme Neymar, on va pas se mentir. Il y a eu quelques passes intéressantes, mais c'est pas le gros Neymar, quoi. Exactement. Donc voilà, Di Maria, on n'a pas trop vu aussi. Donc voilà, c'est trop insuffisant. Voilà, il n'y a pas de jeu. Pochettino, on comprend rien comme d'hab. Ces changements, ça intervient assez tard, etc. Bref, moi, j'ai l'impression de me répéter chaque semaine. T'as l'impression que ça avance pas, que ça progresse pas, que ça joue très mal. Ça continue à prendre des points, mais jusqu'à quand? Parce qu'on va pas se mentir, à un certain moment, quand tu seras en 8e ou en quart, parce que là, c'est parti pour terminer 2e très certainement et donc peut-être affronter une top équipe européenne en 8e de finale. On va pas se mentir, si ça continue à jouer comme ça, ça sera fini de top en 8e et puis voilà. Donc à voir dans quelques mois ce que ça donnera, s'ils peuvent évoluer là-dessus, mais il y a un gros boulot qui doit être fait parce que défensivement et en termes de jeu, honnêtement, c'est une catastrophe au vu des joueurs et de l'effectif, c'est incompréhensible. Voilà. Braque, plutôt que d'avoir le même constat qu'un petit peu tout le monde et de dire que voilà, le PSG s'en sort bien en Ouais. jouant mal, ils arrivent encore à prendre un point et encore ils auraient pu avoir la victoire. J'aimerais qu'on s'appuie moi sur 3 joueurs qui ont été marquants dans cette rencontre. Et d'abord, la prestation de Kylian Mbappé. Ouais. Kylian Mbappé bouffe la feuille. Je vois que dans le chat, ça a fait énormément réagir avec beaucoup de gens qui écrivent Mbappé est nul, Mbappé si, Mbappé mi, et beaucoup de critiques négatives envers Kylian Mbappé. Est-ce que tu fais partie de l'école il a manqué les occasions et on doit avoir que du négatif sur lui, ou est-ce que tu fais plutôt partie de l'école? Et moi, c'est le sentiment que j'ai eu, c'est que finalement, dans cette équipe, Mbappé, même s'il manque les occasions, il est peut-être le seul, de par ses appels, de par sa vitesse et de par beaucoup de choses, de par son individualité tout simplement, à permettre au PSG d'avoir des occasions. Sinon, Mbappé manque les occasions, mais Mbappé arrive à se les créer tout seul. Sans Mbappé, le PSG n'a quasiment pas d'occasion. Bah, en tout cas, ce qui est drôle déjà, c'est que ceux qui disent Mbappé nul dans le chat, c'est les mêmes qui viennent dire Mbappé incroyable quand il met son triplé contre le Barça l'année dernière. Donc ça, en fait, c'est un peu dommage de voir les gens retourner leur veste comme ça tout le temps. Le souci, c'est que oui, en effet, là, à l'heure actuelle, dans cette équipe de Paris, il y a un seul joueur, franchement, qui est capable d'aligner les buts. Et je parle pas de juste mettre des buts, je parle d'aligner match après match et de conclure. C'est Mbappé. Icardi, on le sait, c'est trop intermittent, il est même pas titulaire. Neymar, il sait plus mettre un but, c'est terrible. Messi, pour l'instant, moi je l'accable pas parce qu'il vient d'arriver et quand un joueur vient d'arriver, les gens ont souvent beaucoup tendance à sous-estimer le fait que il y a un temps d'adaptation. Tout joueur que tu sois, tu dois t'adapter aux autres. C'est même pas parce que Messi est trop fort, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu joues avec de nouvelles personnes et tu dois comprendre comment ces personnes elles comprennent le foot. Donc ça, c'est un temps qui est incompressible et t'es obligé de passer par là. Donc Mbappé, le souci aujourd'hui, c'est que c'est le seul qui peut vraiment marquer des buts. Et là, le gros souci, je veux pas l'enfoncer, mais c'est vrai que dans un match comme ça, franchement, il doit sortir avec un doublé minimum. C'est pas normal avec toutes les occasions qu'il a. En fait, Braque, vu que c'est des matchs, tous les matchs, moi c'est ce que j'ai dit pareil tout à l'heure. Il y a des matchs où je lui en voudrais moins si on le voit moins, parce que quand c'est des matchs fermés où il y a moins d'espace, il a beaucoup plus de mal à briller. On va pas se mentir. Donc sur des matchs comme ça, je en voudrais jamais entre guillemets, mais sur des matchs comme ça où tu sais qu'il y aura des espaces et où il se crée des occasions en partant quasi de la ligne médiane,
Là, c'est des matchs pour lui, pour moi. Bah, Non, surtout mais face à Il doit le Leipzig, qui tuer, est il doit dernier le du tuer le groupe, match. qui a besoin de points, qui est mené au score. Ouais, Leipzig c'est était ça. obligé de se C'est un découvrir match et pour c'était le Mbappé. moment peut-être de punir. Ouais. Non mais c'est ça en fait, c'est que sur ce coup-là, tu peux pas ne pas le critiquer, ne pas lui remettre une partie de la faute dessus, parce qu'en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il arrive à se créer ces occasions, il les a très bien gérées, on l'a vu contre le Bayern l'année dernière, dans plein d'autres matchs, on a vu que ces occasions-là, elles sont faites pour lui. Donc pourquoi là, sur ce match-là précisément, ça passe pas? Il y a des questions à se poser. Je vais pas non plus retirer le bénéfice à Goulaychi, parce que franchement, à chaque fois sur les face à face, il a été très intelligent dans son placement. Moi, j'ai été impressionné à chaque fois par sa gestion du 1 contre 1, parce que dans une situation comme ça, on va pas se mentir, 90% des gardiens, ils se chient dessus. Les mecs, ils voient arriver Mbappé lancer à pleine vitesse comme ça, en général, les mecs, c'est très compliqué. Et Goulaychi, je trouve que sur toutes les actions qu'il a eu à gérer, il a été énorme. Moi, je trouve il y en a où Mbappé joue pas ultra bien. Non, il joue pas bien. Il joue pas bien parce qu'en fait, il se l'emmène mal. Il se l'emmène mal. Ouais, voilà, ou même sur sa prise de balle, tu sais, il se complique un peu la tâche. Il y a un moment, avec la vitesse qu'il a, des fois, tu as l'impression qu'il a tendance à freiner un peu trop tôt alors qu'il va 3 fois plus vite. Tu vois, il peut freiner un tout petit peu plus tard, comme ça, le défenseur, il n'a pas le temps d'intervenir. Et tu sais, il peut limite rentrer un peu plus hack, j'ai l'impression. Tu sais, des fois, il a tendance à s'excentrer alors qu'il va 3 fois plus vite. Tu sais, il se complique un peu la tâche, je trouve, par moment. Mais je crois que c'est ça le problème. Et juste pour finir, Kanto, je pense même que toi, ça va même plus te parler à toi. C'est que tu as l'impression que sur ces actions-là, parfois, il a du mal à se représenter un peu dans l'espace, à voir à quel point le mec qui le marque, qui le suit, est déjà en fait éliminé. Donc en fait, il va oublier qu'il a déjà éliminé le mec et il va se mettre dans une situation qui va permettre au mec qui le suit de le rattraper. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage sur ces coups-là. Et en effet, sur ces actions-là, franchement, oui, tu peux lui en vouloir à Mbappé. Franchement, sur ce coup, tu peux lui en vouloir, très clairement. Messieurs, très rapidement, parce qu'il faut vraiment avancer, j'aimerais qu'on parle rapidement de Neymar. J'ai vu passer un débat sur Twitter, et notamment par l'intermédiaire de Rafsou, qui, lui, n'était pas du tout satisfait de la prestation de Neymar, et son discours était plutôt logique. C'est Neymar, c'est un des meilleurs joueurs du monde, et on doit en attendre beaucoup, parce que qu'il y en a qui l'ont trouvé très bon hier. Exactement, Neymar. Et parce que beaucoup de supporters parisiens ont dit non, mais Neymar fait un bon match, il a bien joué. Alors sans forcément dire que Neymar fait un match exceptionnel, mais beaucoup de supporters parisiens disent que Neymar finalement ne fait pas un mauvais match. Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir des attentes nivelées vers le bas quand on parle du cas de Neymar? Est-ce que c'est pas assez dramatique, ça, Bruce? C'est ça en fait, Kanto, je te rejoins complètement, c'est ce que j'allais dire. Déjà la dernière fois, son match était pas mal en championnat, et c'est vrai que par rapport aux attentes qu'on a du Neymar actuel, on se dit c'est pas trop mal. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le truc. Mais par rapport à un bon Neymar ou très bon Neymar, c'est insuffisant. Il y a encore des prises de balles, des contrôles, des choses qui sont ratées. Et physiquement, bon, il peut pas faire ses diffs comme avant encore. Non, c'est insuffisant. Par rapport au Neymar de ces derniers mois ou quoi, tu te dis des fois peut-être qu'il y a légèrement du mieux. Mais par rapport à Neymar, non, tu dois en attendre pas sur le grand Neymar. Même ses prises de balles, tout. Des fois, il perd des ballons techniquement qu'il perdait pas avant. C'est même ses prises de balles, tu le ressens, je sais pas. En fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est que là, en ce moment, Neymar est tellement loin de son niveau. On va dire entre guillemets stratosphérique qu'il pouvait avoir au Barça ou à ses débuts au PSG, qu'en fait quand tu le vois faire un match un peu meilleur que ce qu'il a pu faire en ce début de saison, t'as l'impression que il est de retour, c'est bon, il est là. Donc en fait les gens se satisfont de peu, alors qu'en vrai non, pour l'instant franchement Neymar il est encore il est moins à des années-lumière que ce qu'il a montré au début, mais il est encore très loin de ce qu'il est capable de faire, et on en a débattu, je sais même pas s'il sera capable de refaire tout ça, quoi. C'est chaud Neymar, c'est chaud. Messieurs, dernier joueur dont j'ai envie de parler, c'est évidemment Presnel Kimpembe. J'ai l'impression que ça fait maintenant des années, ce garçon, depuis qu'il a 20 ans, que tous les ans, on rentre dans la même spirale. C'est un sentiment, dites-moi si je me trompe ou si vous le partagez. Et vous aussi, sur le chat, vous allez pouvoir me le dire. Mais j'ai l'impression que Presnel Kimpembe, on sait que c'est un joueur qui a des absences, c'est un joueur qui est capable de faire des boards. Et puis, il y a un moment dans la saison où il va monter en puissance. Et notamment, par exemple, on s'en rappelle tous de ce tacle qu'il fait sur Burak Yilmaz l'année dernière. Oui. Où il arrive, alors, le match face à Messi qui est historique, et du coup, ça y est, mais voilà, mais ce que je veux dire... Arrête avec ton ironie, là, tu fatigues, toi. Mais non, mais c'est vrai, avec son ironie, les gens placent Kimpembe comme l'un des meilleurs défenseurs au monde. J'ai entendu c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que... Non mais Bruce, ce que je veux dire, c'est que Kimpembe,
on a tous le bilan que, voilà, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui est capable de faire des bourdes et qui est capable d'avoir des absences de concentration. Et puis, il y a un moment dans la saison où il va faire des matchs et tout le monde s'enflamme et dit putain, Presnel Kimpembe, il a pris en maturité, on sent qu'il a franchi un cap, on sent qu'il a évolué, que psychologiquement, il a avancé, il a grandi, il est en train d'avoir l'expérience des grands défenseurs, etc. Et puis, paf, on retombe dans la boucle où on re-rentre dans quelque chose qui est un petit peu bizarre, on comprend pas pourquoi on retrouve pas son niveau. Et tous les ans, c'est pareil, tu as des moments de creux où c'est très compliqué et des moments où il va être injouable et ça va être un top défenseur mondial. Mais qu'est-ce qui bloque avec ce garçon qui a des qualités énormes et il nous le montre lorsqu'il est bon, mais qui à chaque fois replonge dans ce qu'il ne faut absolument pas faire, Braque. Il faut être, je pense, très honnête avec le cas Kimpembe. On va pas se mentir, Kimpembe c'est pas un joueur qui a le niveau défensif d'un Ramos, le niveau défensif d'un mais tu sais des mecs comme Nesta. Je parle des d'un Marquinhos. Je parle des défenseurs en fait qui sont très intelligents. On va pas se mentir, c'est pas son cas. Le truc de Kimpembe, je pense que c'est un soldat. C'est un mec c'est un mec sur lequel tu peux vraiment placer beaucoup de confiance. Le souci c'est que parfois, je pense qu'il a tendance un petit peu à s'égarer. Il a tendance à se perdre sur un terrain parce qu'il veut se donner beaucoup de responsabilités. Mais il faut toujours lui rappeler en fait que il n'est pas ce mec-là, il n'est pas ce Marquinhos, il n'est pas ce Ramos. Et le souci, c'est que parfois, bah tu le vois, il se perd, il va un petit peu trop se donner, il va un peu se jeter parce qu'il a envie de bien faire. Je pense que c'est un mec qui a toujours envie de bien faire. Et c'est terrible, mais je pense qu'il lui faut à côté de lui quelqu'un qui justement peut lui permettre de se canaliser. Bien sûr, mais Marquinhos, on sait que c'est un comment dire, c'est un excellent joueur, mais je pense pas que Marquinhos il ait la même aura qu'un Ramos aujourd'hui. Moi, je trouve que Marquinhos il entraîne tout le monde, il fait des interventions. Bruce... Moi je trouve que c'est un taulier et il t'emmène les autres. Ah non, moi je oui, mais Bruce, même Ramos, on a vu Varane qui était en difficulté à côté de Ramos, on a vu Militao à côté de Ramos en difficulté aussi. On a vu beaucoup de défenseurs qui ont été énormément en difficulté à côté de Ramos, bien que ce soit un des plus grands défenseurs de l'histoire. Bien sûr, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que Marquinhos, attention, moi je te le dis, pour moi, je considère que c'est, je l'ai même retweeté hier. Je considère que c'est le meilleur, je considère que c'est le meilleur défenseur du monde. Mais le truc, c'est que Kimpembe, je pense que t'as besoin limite d'un mec qui va le gronder, qui va aller le chercher tout le temps. Faut limite un tuteur, tu vois. Mais c'est pas possible d'avoir ça. C'est pas possible d'avoir ça. Tu peux pas avoir un mec qui. Non mais voilà. Donc moi, Kimpembe, franchement, j'aime beaucoup ce joueur, mais voilà, c'est juste qu'il s'égare. Il a une tendance à s'égarer. T'es un gamin. Je voulais juste finir. Moi, Kimpembe, il y a un moment où il a eu une période de mieux. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça où je trouvais qu'il faisait beaucoup moins de conneries, il avait beaucoup moins d'absence. Et là, malheureusement, il retombe dans ses travers. Il a des rechutes, c'est pareil, Bruce. C'est pareil. Non. Il a eu une période qui a été un peu plus longue où même moi, j'avais jamais été convaincu. Et je disais non, mais là, il est bon, mais il y a des moments, il va refaire des dingueries. Et ça a duré plus longtemps. Et je me suis dit, peut-être que il a progressé là-dessus. Et maintenant, il fait moins de dingueries. Franchement, il m'avait presque convaincu. Ce que j'avais trouvé très bon à LDC et tout. Et malheureusement, là, il y a ces vieux démons qui ressurgissent, quoi. Et c'est vrai que là, quand il est comme ça, il te coûte des matchs et des matchs importants. C'est pas la première fois et c'est vrai que c'est catastrophique. Mais juste Kanto, ça va durer 3 secondes. Il a aussi besoin que l'équipe tourne bien. Il a aussi besoin que l'ambiance soit bonne et que il y ait énormément de, comment dire, je sais pas comment dire ce mot-là, mais il a besoin de sentir que dans l'équipe, ça tire dans le même sens et qu'il y ait une grosse énergie pour que lui aussi ait envie de se surpasser. Il faut juste qu'il se canalise, ce mec. C'est tout, hein. C'est une histoire faut qu'il se canalise. C'est tout. Messieurs, on va parler de Liverpool Atlético, on va fermer cette page Paris Saint-Germain puisque la fin de l'émission approche et je voulais qu'on parle un petit peu de cette rencontre de Liverpool évidemment parce que Liverpool est encore en train de prouver que c'est l'une des meilleures équipes au monde. On en a parlé un petit peu tout à l'heure quand on parlait du Bayern Munich, victoire 2-0 avec l'Atlético qui encore une fois ne se rend pas la tâche facile avec ce carton rouge de Felipe, me semble-t-il. On va avoir un intervenant, je ne sais pas si c'est dispo en régie, on va lui laisser la parole en priorité puisqu'on va pas pouvoir s'éterniser sur cette rencontre. Il va arriver, mais avant, Bruce ou Braque, si vous voulez vous donner un petit peu votre ressenti sur le rouleau compresseur Liverpool. Bruce, t'as envie? Moi, j'avoue que j'ai vu le résumé, hein, donc moi je peux.
Voilà, T'étais pas mais obligé de montrer les classements. Ils sont bien au-dessus du lot, de toute façon, sans surprise. Ils sont à des années-lumière de l'Atlético et des autres équipes de ce groupe. Faut être honnête. Je veux dire, Liverpool, c'est incroyable. Avec un train qui est en mode caviar ces derniers temps, c'est un régal. Et voilà, offensivement, tu peux faire tellement de choses. Même Jota, de toute façon, on sait que c'est un très bon joueur qui circule Joko bien, Jot Pardon. qui circule bien entre les lignes, qui est très intelligent. T'as Mané qui est en train de retrouver un très bon niveau, je trouve, depuis quelques temps. Bon, ça là, laisse tomber. Bref, cette équipe, elle est très forte. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, on leur souhaite qu'ils aient pas trop de blessés comme ils ont eu la saison passée et qu'ils restent comme ça au top parce que c'est un régal de les voir jouer. Voilà, en vrai, il n'y a pas de surprise. Si ça fait un peu comme le Bayern et tout, tu vois, ils sont en mode rouleau compresseur dans cette poule de Ligue des Champions. Pourtant, c'était la poule de la mort. Ils sont juste au-dessus du lot, quoi. C'est quand ils accélèrent, ils peuvent faire trop mal. Donc voilà, très grosse équipe et ça bouge pas, quoi. Moi, il y a juste, si, je sais pas si notre intervenant est là, mais Il est là, oui. il est là, ouais, Je non, te- mais je te c'était laisse. juste pour dire qu'en fait, je pense que ce qui a beaucoup manqué, alors on le sait, c'était déjà en défense parce que Van Dijk n'était plus là et je pense que ça a beaucoup désorienté cette équipe, mais je pense qu'il fallait aussi au milieu le retour d'Henderson. On l'a beaucoup encensé ce joueur, mais là, je pense et j'espère que les gens se rendent compte à quel point ce mec-là est important dans cette Bien sûr, équipe, à quel point sa voix porte et à quel point en fait, quand ce mec est là, c'est peut-être pas un mec aussi technique qu'un Il fait des Alcantara ou passes qu'un en ce autre. moment, il mais- fait des passes mais- lunaires en ce Mais moment. voilà, on se rend compte quand même que, je pense qu'on se rend compte de ce qu'apporte ce mec-là dans cette équipe. Il a Non, une il est importance nul, qui est Braque, capitale. il Non, est- mais Non, mais je- c'est les débats qu'on avait où il y en a, ils disent il est nul, dans FIFA il pue la merde, donc il est nul. vraiment c'est un vieux regardez-le, joueur. regardez-le jouer. Je vous le dis, il est trop important dans cette équipe et son retour, il fait trop du bien. C'est voilà. Allez, messieurs, on accueille justement un supporter de Liverpool. Monsieur R1 est avec nous. Salut, monsieur R1. R1. Ouais, allô, bonjour. Terrain. Ça va? Salut, Yo. salut. Ça va. Bah, très content. Bienvenue dans l'émission, bienvenue dans Hors-jeu. On te laisse la parole pour nous parler un petit peu de cette équipe de Liverpool qui fait vraiment impression. Elle a été la meilleure équipe du monde. Derrière, c'est une équipe qui s'est un petit peu perdue, mais qui est en train de se retrouver vitesse grand V. Ouais, déjà, merci de m'accepter dans l'émission, ça fait plaisir. Après, du coup, déjà, franchement, on est très content parce qu'on est premier de notre poule avec 12 points. On a 7 points d'écart comparé au deuxième. On Mérité. est, avant la Ligue des Champions, quand les groupes ils ont été tirés, je pensais qu'on allait finir premier, on était favoris, mais je pensais pas que ça allait être aussi facile. Je pensais Ouais, le groupe que était pas cadeau. Hein. Ouais, il était pas cadeau, mais même, je pensais qu'on allait finir premier, mais avec plus de difficultés. Déjà, face au Milan, c'était compliqué, mais Ouais, ils ont un peu, honnêtement, vous aviez surdominé, on va pas se mentir. Je trouve sur ce match, c'est Liverpool qui a manqué d'efficacité et Milan qu'on a profité juste avant la mi-temps, tu vois, avec les deux buts. Mais en vrai de vrai, sur le match, pour moi, il n'y avait pas photo entre les deux équipes. c'est ça. Et même face au Madrid, je pensais qu'il allait avoir un peu plus d'enjeu, mais bon, c'est favorable pour nous. Après, hier, le match d'hier, il était magnifique, il était beau à regarder, mais je suis quand même un peu déçu de l'arbitrage, comme d'habitude. Même avec une VAR où on arrive encore à refuser des buts. Pour moi, le but de Diego Jota à la 48e minute, il n'y a jamais hors-jeu. Pour moi, il est couvert par Trippier. Je sais pas à quel moment il est hors-jeu. Et encore le carton rouge de Philippe. À zéro moment, je mets carton rouge à la Ouais, il est 35e bizarre le minute. carton j'avoue, rouge. Quand on, Il est ouais. bizarre. quand ton équipe a se fait tuer 2-0 et que t'arrives même pas à avoir l'avantage et tu te prends un carton rouge à la 35e minute, c'est tuer le match. L'arbitrage hier, Et surtout il qu'on a était, vu des fautes bien pires où il n'y avait pas de rouge ou enfin, À, c'est c'était à ça. l'aller, bizarre. Griezmann avait pris le carton rouge assez tôt Il aussi, prend un il me rouge à semble. l'aller, ouais. Ouais, Griezmann, Ouais, par contre, c'était là. mérité. Hein. Il y a eu un chassé pleine bouche. Oh, cette tête. Oui, c'était Quand- c'était plutôt mérité ouais, dans l'ensemble. Eh bien, merci Monsieur Herrera. On te refera venir dans l'émission. C'est vrai que ce soir on est un petit peu à la bourre, mais on te refera venir pour Ouais, y a parler pas un de petit souci, y peu a pas de de souci. Liverpool à Y a pas de l'avenir. souci, y a pas de souci. Merci beaucoup d'avoir été là Merci, et à Herrera. très bientôt. Merci. Bonsoir à vous. Ciao. Bye bye. Messieurs, on va clore cette page Liverpool Atlético Madrid. On va se remettre une dernière fois le tableau des scores pour voir les résultats de cette journée de mercredi. Bruce, peut-être si tu veux un petit mot sur Milan très rapidement. Bon, même si finalement pas grand-chose à dire, Ouais. c'est terminé pour Milan. Ouais, de toute façon, je pense que là, c'était déjà terminé avant. De toute façon, honnêtement, bon, comme j'ai dit, les blessés, machin, il y a plein de trucs qui ont fait que la poisse, les erreurs d'arbitrage, notamment contre l'Atlético,
Après, je suis honnête, Porto sur l'aller-retour mérite d'être devant Milan de toute façon. Et je pense que l'Atlético a du mouron à se faire contre Porto. À l'heure actuelle, je vois peut-être plus Porto. Enfin, je sais pas, ça va être chaud, mais Porto peut, je pense, éliminer l'Atlético. Ça va pas se jouer à grand-chose. Après, hier, par exemple, à Milan, il y avait Ibra sur le banc, Kier a pas joué. Tu vois, il y a eu quelques changements parce qu'il y a le. Kessie était sur le banc aussi. Ouais, il y Mais a le. c'était aussi en prévision de l'Inter, non? L'Inter, exactement. Hmm. Je pense que Milan a fait un peu une croix dessus. Ils savent que de toute façon, gagner les 3 matchs allait être compliqué. Ils ont laissé Ouais, passer mais leur c'est chance. un donc peu voilà. dommage quand même. C'est un peu dommage parce que c'était jouable. Alors je dis pas qu'il y avait de la place. J'ai un peu regardé Compliqué, le mais Milan jouable. Porto. Fallait Mais battre l'Atlético à l'aller. Tous ces jouets là. S'ils les battaient, là, ils auraient joué le coup ouais, à mais fond jusqu'au ouais, bout. mais Là. ouais, mais c'est un peu dommage, Bruce. En fait, quand tu sais que t'as encore moyen, tu vois, de déjà faire tourner Non, en mais ils privilégiant ont la joué. Serie A. Et je trouve que c'est un peu dommage quand même. Ils ont joué quand même, Braque. C'est juste que Ouais. ils ont pas tout fait tourner, mais c'est juste que voilà, Mais tu Ibra, mets pas il a. tout en fait, tu vois. Tu mets pas tout. Ouais, Tu vois ce que mais je veux dire? Ibra, il a plus 20 ans, etc. Tu es obligé de faire un turnover, donc il y a des matchs, voilà, tu es obligé de faire des choix. Honnêtement, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que Ok, ok. pour moi, c'était fini de toute façon. Voilà. Et autant qu'ils se concentrent Et sur le championnat, ils sont très bien partis. On verra, on essaiera de revenir l'année prochaine plus fort. victoire donc de Manchester City, victoire de l'Inter face au Sheriff qui n'est plus dans les 2 premiers mais qui est C'est troisième. Le bizarre. Real assure avec un bon Karim Benzema et enfin Oh, le deuxième l'Ajax but qui du s'impose. Real. C'est Exactement, exceptionnel, très très beau, exceptionnel. très très beau. Et l'Ajax avec encore une fois un but de Sébastien Haller, Et, 7e Ouais. but en 4 rencontres si je dis pas et de cette bêtises. équipe, Ça commence à faire beaucoup. les gars, ils vont nous faire un copier-coller de ce qu'ils ont fait la Pas dernière ridicule. fois où ils étaient Ouais, allés il y a en moyen. demi. Moi, cet Ça joue, Ajax-là, avec Anthony à ça joue très l'heure, tout bien. le reste et tout, putain, sur 2 matchs, Ça- c'est une machine à but et ils ont peur de personne, comme d'hab. C'est l'Ajax, c'est l'école Ajax, ça joue tout le temps. Honnêtement, ils vont pas être faciles à sortir, j'ai l'impression, cette année. Ça joue très très bien. Messieurs, ça va être l'heure de parler un petit peu d'Europa League avec la séquence Pronogate. Alors évidemment, les matchs d'Europa League ont déjà débuté puisque ça a commencé à 18h45. Monaco accueille le PSV, 13 minutes de jeu 0-0 et l'Olympique Lyonnais accueille le Sparta Prague 0-0 également après 14 minutes de jeu. Mais on va faire abstraction de ces résultats et peut-être se lancer dans des pronos. Juste avant, on vous rappelle la super cote boostée qui va concerner le match de l'Olympique de Marseille face à la Lazio. Marseille gagne et les 2 équipes marquent pour cette rencontre et cette super cote boostée ainsi que le code Bruce à l'inscription pour bénéficier des 100 € offerts. Vous en avez maintenant l'habitude. Un petit point rapide, très rapidement sur les classements des clubs français puisqu'ils sont 3 à disputer l'Europa League, l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Tim, si on peut se les faire défiler très rapidement ces classements, on devrait les avoir en stock pour voir que bon ben voilà, l'Olympique lyonnais est très très bien, 9 points après 3 rencontres et se met déjà dans une très bonne posture pour terminer en tête de ce groupe. L'autre équipe française qui va apparaître à l'écran, peut-être Monaco, peut-être l'Olympique de Marseille. C'est Monaco qui, elle aussi, fait le taf avec un match nul sur la pelouse de la Real Sociedad et derrière victoire face à Sturm Graz et victoire face au PSV Eindhoven. Et enfin, l'Olympique de Marseille est par contre bien moins embarqué puisque c'est 3 matchs nuls pour l'Olympique de Marseille qui reçoit ce soir la Lazio qui a déjà un tournant à jouer. Galatasaray qui est en train de survoler ce groupe. Messieurs, on va se lancer dans quelques pronos, notamment pour les rencontres d'Europa League qui vont apparaître et peut-être même le match de Conference League de Rennes, si je dis pas de bêtises. Le voilà et on va commencer avec toi, Braque, dans ces pronos en faisant abstraction évidemment du début de match entre l'Olympique lyonnais et Monaco, même si de toute façon il y a 0-0 dans ces 2 matchs. De toute façon, je vais pas te mentir, j'ai pas vu une seule minute d'Europa League là depuis le début de la saison, donc j'ai presque envie de rompiche. Non, mais 1,34 pour l'OL, ça me paraît bien. Ils sont en confiance, ils sont revenus. Il y a eu le petit accro de Nice il y a quelques jours, mais bon, je pense que l'OL en ce moment il se retrouve plutôt bien, donc 1,34 ça me paraît pas mal. Donc moi je vois bien une victoire de l'OL. L'AS Monaco aussi, pourquoi pas 1,95, c'est un peu plus haut parce que je pense qu'il n'y a pas autant de certitude du côté de Monaco que de Lyon. Bon, ça va être un match de toute façon un peu plus dur. Je dirais Monaco sur ce match-là. Je les sens plutôt bien. Marseille-Lazio, ça va être compliqué. Ouais, t'es pas dans la même posture. Donc
Ouais, ça paraît un peu Je chaud. crois Je sais pas, qu'Immobilier, il est pas là, non? Il est pas là, Immobilier. L'OM doit gagner quoi qu'il arrive. Je Hein, crois ça, qu'il n'y a c'est pas, pas une il y a surprise. pas Hein. Immobilier, si je dis pas de conneries. je mets une réserve sur ce match-là parce que ça me paraît difficile. Donc petite réserve et puis Rennes, Rennes là logiquement Rennes ça devrait le faire. Hein. A priori ils sont plutôt pas mal donc je Ouais, pars et sur Rennes. ils sont très bien en Conference League, le stade rennais qui va évoluer face à Murat-Bruce. On t'écoute. Ouais, Lyon, sans surprise, ça a fait le taf jusque là. Là, ils ont moyen d'assurer la qualif et la première place quasiment. Donc voilà, je les vois faire le boulot. Monaco, pareil. Voilà pourquoi ils sont dans un groupe où à la base PSV, Real Sociedad, tu te dis ça va pas être simple du tout. Pour le moment, ils ont bien manœuvré, donc pourquoi pas continuer. Clairement. Donc 7 Monaco points. aussi, ouais, c'est fort. Et Marseille, j'ai envie de dire Marseille, parce qu'à la Lazio, ils avaient fait le boulot et de toute façon, ils ont pas trop le choix. Après, en soi, même un match nul, ça les enterre pas, mais voilà, je pense qu'ils ont les possibilités et moyens de gagner ce match. Donc je vais aussi dire Marseille et Rennes. Je vais dire toutes les équipes françaises. Comme ça, on continue sur notre bonne dynamique. Et puis les clubs français font le boulot en Europe. Eh ben, on est preneur. Pour ma part, l'Olympique Lyonnais également. L'Olympique Lyonnais qui est plutôt sérieux, qui reçoit le Sparta. Je pense quand même que l'Olympique Lyonnais est une classe au-dessus de cette équipe. Monaco, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Le PSV, on a tendance à penser que c'est une très belle équipe, même si elle a été correctement dépeuplée pendant le mercato, avec quand même une équipe qui sur le papier a fière allure. Maintenant, voilà, je verrais bien un match nul. Monaco a fait le taf jusqu'ici. Je pense qu'un match nul à la maison contre le PSV ne serait pas un mauvais résultat. L'Olympique de Marseille doit impérativement gagner. Avait pas fait un mauvais match à l'aller face à la Lazio. Bon, il y avait eu une dernière dizaine de minutes très compliquées à gérer où l'Olympique de Marseille a failli encaisser sur les assauts répétés de la part de la Lazio, mais voilà, il va falloir gagner. Donc l'Olympique de Marseille pour ma part et le Stade Rennais qui fait un très beau parcours pour le moment en Conference League dans une poule où ils ont quand même Tottenham, on va le rappeler, une poule qui est pas du tout évidente et le Stade Rennais qui pour le moment, si je dis pas de conneries, S'en sort très bien. S'en sort très bien. Donc voilà pour le Stade Rennais. Le Stade Rennais s'en sort très bien. On s'en est également très bien sorti, messieurs, dans cette émission ce soir à 3. Une petite émission, on a eu l'occasion de parler donc de Champions League et d'Europa League. On va se retrouver, nous, lundi 17h pour hors-jeu en plateau, comme d'habitude, où on aura l'occasion de retrouver Zach Nani ou Zal et évidemment Bruce et Braque. Merci Bruce, merci Braque, merci messieurs. Braque. Et peut-être un invité lundi qu'on va avoir. On est en train de gérer ça. Ouais, quelqu'un qui a beaucoup de gueule d'ailleurs et voilà, quelqu'un qui me plaît beaucoup pour ma part. Merci messieurs d'avoir été là, merci au chat d'avoir échangé avec nous toute la soirée. On se retrouve très rapidement lundi 17h, même chaîne, même endroit, même heure. Ciao ciao.